D'en haut, on s'y tromperait presque, avec ces faux airs de Manhattan. Voici Johannesburg, 5 millions d'habitants. Le poumon économique du pays. Mais au pied des gratte-ciel, l'Afrique éternelle est toujours là. C'est ici, en pleine ville, que viennent s'approvisionner les Sangoma, les sorciers sud-africains. Aujourd'hui encore, 60% de la population les consulte au moins une fois par an. À 26 ans, Thabiso est l'incarnation parfaite de cette Afrique aux deux visages. Le lundi, j'écoute du R&B. Le mardi, c'est du hip-hop. Le mercredi, de la house. Jeudi, c'est gospel. Et puis vendredi, je me remets de la house. Thabiso est une sorcière. Chaque matin, elle traverse le pont Nelson Mandela, l'un des emblèmes de Johannesburg. Direction les tours du quartier d'affaires. Thabiso est banquière dans l'un des plus grands réseaux du pays. Tu sais, il faudrait qu'on sache quel est leur taux de crédit pour savoir si l'on peut vraiment travailler avec eux. J'aime profiter de la vie. Je sors avec mes amis, je vois des gens. Je ne veux pas être dans la caricature. Non, je ne suis pas la vieille sorcière acariâtre qui reste à la maison. Je suis en phase avec mon époque et j'arrive à trouver mon équilibre entre mes deux mondes, comme vous allez le voir. Sa journée de travail terminée, Thabiso entame sa mue. La banquière se transforme en sorcière. Elle a son cabinet et le prix de sa consultation est fixe. L'équivalent de 20 €, quel que soit le diagnostic. Ce soir, c'est un homme angoissé qu'elle reçoit. Il n'arrive plus à fermer l'œil. Le problème, c'est que j'ai prêté de l'argent à quelqu'un et que je ne sais pas s'il va me rembourser. Je veux savoir si un jour je reverrai cet argent. Je vais jeter les osselets et nous allons voir ce que je peux vous dire. Les Sangoma sont à la fois médecins, voyants, herboristes et psychologues. Ils soignent en faisant appel aux esprits. Ces objets, ils expliquent ce que vos ancêtres veulent vous dire, mais que vous ne pouvez pas voir. Moi, je peux lire ces messages et vous proposer un remède. Prenez cette infusion, faite à partir de ces morceaux de bois. Buvez-la, ça va vous faire dormir. Vous allez transpirer et vous sentir bien mieux après. En anglais, je ne connais même pas le nom. Chez nous, on appelle ça de l'isbara. Ces copeaux de bois aux vertus médicinales, Thabiso va les chercher loin de la ville, dans une immense pharmacie à ciel ouvert. J'utilise ces écorces pour purifier l'esprit de mes patients.
pour les nettoyer. Ce sont mes ancêtres qui m'ont montré cet arbre. Mais avant cela, j'ai dû être initiée par ma mère. C'est elle qui m'a dit que telle plante avait tel effet, que telle branche pouvait guérir de telle maladie. C'est comme une formation continue et je suis toujours en apprentissage. Sa maman Kossi, 63 ans, a plus de 20 ans de pratique derrière elle. Ça sert à se sentir mieux. Beaucoup plus fort. Comme toute cette génération de sorciers, Tabiso ne sait plus vivre sans son portable. Pour la jeune banquière, sorcière depuis 3 ans, ce retour aux sources n'est pas toujours évident. Tu te souviens de l'arbre qu'il faut que tu cherches? Lève ta main droite et accroche-toi là, au-dessus. J'ai le vertige. Il faut que tu attrapes la branche. Tu dois prendre la branche la plus haute de l'arbre. Vas-y, tu y es presque. Tabiso a encore bien des étapes à franchir. Tout ce savoir, il ne vient pas sur un plateau, non? Ça n'est pas si facile. Il faut qu'elle se batte pour apprendre, qu'elle force sa nature. Alors, elle atteindra la plénitude. Kossi est l'une des rares Sangoma à pouvoir transmettre son savoir. On les appelle les Gobala, les maîtres. Ils perpétuent ses croyances animistes. Chaque élément de la nature, les montagnes, les forêts, les rivières ont une âme. Que ce savoir ne se perde jamais, c'est le vœu de Kossi, la maman Sangoma. Son autre fille, Setou, la sœur aînée de Tabiso, va être intronisée. Demain, toutes les femmes de la famille seront Sangoma. C'est le lieu dans lequel nous allons quand nous voulons nous recueillir auprès de l'esprit de la rivière. C'est à lui que nous faisons nos offrandes lors d'événements importants comme celui-ci. Pendant 9 longs mois, Setou n'a pas eu le droit de parler. Enfin, l'apprentie sorcière peut rompre le silence. À la grande satisfaction de ses voisins, qui pourront compter une 3e Sangoma dans cette maison. Ma sœur est en transe. Ce n'est plus elle, mais son ancêtre qui parle en elle. C'est pour ça que sa voix change. Quand ça nous arrive, nous sommes toujours conscients. Nous voyons ce qu'il se passe autour de nous. Sauf que nous ne maîtrisons plus rien. Nos ancêtres parlent à notre place. Je suis très fière de mes filles. C'est une récompense que me font mes ancêtres. Je sens que mon devoir est accompli. Et c'est désormais à la nouvelle génération de porter le flambeau.
Un pied dans l'Afrique éternelle, un autre dans la vie bien réelle. Tu vois, je n'ai pas oublié mon pass aujourd'hui. Tabiso vit son don de sorcière au présent, dans le pays le plus moderne du continent.